prière du soir. Dieu t'élève au-dessus de toutes les attaques. Prière avant de dormir. Mes chers frères et sœurs, la vie chrétienne est souvent décrite comme une marche ou un combat. Ces deux images sont justes, mais il en est une troisième tout aussi cruciale, que nous oublions parfois notre position. La parole de Dieu ne nous appelle pas seulement à avancer ou à résister, mais elle nous révèle que nous avons déjà été élevés à une position de supériorité spirituelle. Dans son épître aux Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul écrit cette vérité stupéfiante. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position n'est pas au niveau du champ de bataille dans la mêlée, mais bien au-dessus. Nous sommes assis avec Christ à la droite du Père, une position d'autorité, de repos et de perspective. De ce point de vue élevé, les attaques de l'ennemi n'apparaissent plus comme des menaces écrasantes, mais comme des manœuvres lointaines et vaines. Comprendre et s'approprier cette position est la clé pour vivre une vie de victoire et de paix, particulièrement durant la nuit. L'ennemi opère depuis les lieux inférieurs, lançant ses attaques vers le haut. Mais si nous demeurons dans notre position, en Christ, ces attaques ne peuvent nous atteindre. Ce soir, notre prière ne sera pas une supplication depuis la vallée, mais une déclaration depuis le sommet de la montagne. Nous allons affirmer notre position élevée en Christ au-dessus de toute attaque nocturne. Unissons nos cœurs dans la foi pour nous élever en esprit et prendre la place que Dieu nous a préparée, bien au-dessus de toute agitation et de toute menace. Père de gloire, Dieu très haut, qui habite une lumière inaccessible et dont le trône est élevé au-dessus de tous les cieux, nous nous inclinons devant ta majesté infinie. Tu es le souverain de l'univers l'Éternel, dont la domination s'étend sur toutes les générations et sur toutes les dimensions. Nous te louons, car tu n'es pas seulement un Dieu lointain et élevé, mais tu as choisi dans ton amour insondable de nous élever avec toi. Nous exaltons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui après s'être humilié, a été souverainement élevé par toi et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est maintenant assis à ta droite, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Nous t'adorons, Père, car le miracle de ta grâce ne s'est pas arrêté là. Tu nous as identifiés à Christ dans sa mort, sa résurrection et son ascension. Tu nous as fait asseoir avec lui dans cette position de gloire et d'autorité. C'est la vérité la plus exaltante de notre salut. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous révèle cette position et qui nous donne la foi pour nous l'approprier. Ce soir, notre adoration monte vers toi depuis ce lieu céleste, un lieu de victoire et de perspective divine. Père de sainteté, nous reconnaissons humblement que nous n'avons pas toujours vécu à la hauteur de la position que tu nous as donnée. Nous avons souvent pensé et agi comme des créatures terrestres embourbées dans les problèmes d'en bas, plutôt que comme des citoyens des cieux assis avec Christ.
Pardonne-nous d'avoir quitté notre siège d'autorité pour descendre dans l'arène de la peur, de l'inquiétude et du conflit charnel. Pardonne-nous pour les fois où nous avons regardé aux attaques de l'ennemi à notre niveau, au lieu de les regarder d'en haut sous nos pieds. Nous nous repentons de notre incrédulité, de notre vision limitée et de notre manque de foi pour saisir cette glorieuse réalité. Pardonne-nous d'avoir permis aux circonstances de définir notre position plutôt que de laisser notre position en Christ définir notre perspective sur les circonstances. Lave-nous de tout péché, de tout poids, de toute pensée d'infériorité qui nous tire vers le bas. Purifie-nous par le sang de Jésus. Nous désirons par la foi reprendre notre place, notre siège assigné dans les lieux célestes et y demeurer fermement. Crée en nous un renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions comprendre et vivre cette vérité chaque jour et chaque nuit. Père infiniment bon, notre gratitude est immense. Merci de ne pas nous avoir laissés dans la poussière du péché et de la défaite. Merci de nous avoir élevés des ténèbres à la lumière de la mort, à la vie de la position d'esclave, à celle d'héritier, assis sur le trône. Quel amour, quelle grâce, quelle puissance déployée en notre faveur. Nous te remercions, Jésus, d'être notre précurseur, celui qui est entré pour nous dans le lieu très saint et qui nous a préparé une place. Merci pour le privilège de régner avec toi. Nous te remercions pour la sécurité et la paix que procure cette position élevée. C'est un refuge imprenable, une forteresse inatteignable pour l'ennemi. Merci Saint-Esprit de nous rappeler constamment qui nous sommes en Christ et où nous sommes assis. Nous te remercions d'avance pour cette nuit de repos, un repos non seulement physique, mais un repos d'autorité. Sachant que nous sommes positionnés loin au-dessus de toute perturbation, merci, parce que tu nous donnes une perspective divine qui transforme notre manière de voir les défis et les attaques. Nous sommes éternellement reconnaissants pour cette promotion imméritée. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, par un acte de foi, nous nous approprions pleinement notre position en Christ. Nous nous voyons par les yeux de l'Esprit, assis avec lui dans les lieux célestes. De ce point de vue, nous regardons la nuit qui vient. Nous regardons en bas sur le plan terrestre et sur les activités du monde des ténèbres. Et nous déclarons notre supériorité en Christ. Nous déclarons que nous sommes élevés au-dessus de toutes les attaques de la nuit. Nous sommes élevés au-dessus de l'attaque de la peur et de l'angoisse. Ces esprits rampent dans les vallées de l'incertitude, mais ils ne peuvent atteindre les sommets de la foi où nous sommes assis. Leur voix est inaudible depuis notre position de paix en Christ. Nous sommes élevés au-dessus de l'attaque de l'oppression et du tourment. L'ennemi cherche à nous écraser sous un poids de tristesse et de lourdeur, mais depuis notre siège céleste, nous ne ressentons aucune pression. Nous respirons l'air pur et léger de la présence de Dieu. Nous sommes élevés au-dessus des attaques de sorcellerie, des malédictions et des incantations.
Ces flèches sont tirées depuis la terre, mais elles perdent toute leur force et retombent avant même d'approcher les hauteurs célestes où nous demeurons en Christ. La puissance qui nous protège est infiniment supérieure à celle qui nous attaque. Nous sommes élevés au-dessus de l'attaque de la maladie et de l'infirmité. Les germes de la maladie et les plans de l'ennemi contre notre santé sont des réalités terrestres. Nous sommes assis dans un lieu de vie divine de santé parfaite et nous déclarons que la vie de résurrection de Christ domine toute tentative de l'ennemi contre notre corps. Nous sommes élevés au-dessus des attaques dans nos rêves. L'ennemi cherche à envahir notre subconscient, mais notre esprit est connecté au lieu céleste. Nous décrétons que nos rêves seront une extension de notre position céleste des rêves de victoire, de révélation divine, de clarté et de communion avec Dieu. Nous sommes élevés au-dessus de l'attaque du découragement et du désespoir. Depuis notre position, nous ne voyons pas les obstacles, mais la finalité. Nous voyons la victoire déjà acquise. Nous avons la perspective de Dieu. Nous proclamons avec une foi inébranlable que cette position est notre réalité permanente. Ce n'est pas quelque chose que nous devons atteindre chaque soir. C'est un lieu où nous devons demeurer. Nous ne montons pas et ne descendons pas. Nous sommes assis. C'est une position de repos, de stabilité et d'autorité ininterrompue. Nous déclarons que l'ennemi et toutes ses cohortes sont sous nos pieds. Nous sommes son corps. Donc l'ennemi est sous nos pieds. Nous ne combattons pas l'ennemi face à face. Nous régnons sur lui d'en haut. Nous déclarons que le psaume 91 est notre expérience vécue depuis cette position élevée. Nous sommes à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Les terreurs de la nuit ne peuvent net nous atteindre dans cette forteresse céleste. Nous déclarons que notre sommeil sera le sommeil d'un roi, d'une reine, qui se repose en toute sécurité dans son palais, sachant que son royaume est en ordre et que ses ennemis sont maîtrisés. Alors que nous nous préparons au repos physique, restons dans cette attitude d'élévation spirituelle. Ne redescendez pas mentalement dans les soucis et les craintes du monde. Restez assis. Gardez votre perspective céleste. Imaginez-vous assis à la droite de Christ, regardant le monde d'en haut. Voyez comme les problèmes semblent petits de cette altitude. Sentez l'autorité et la paix qui émanent de cette position. C'est votre héritage, votre droit de naissance. En tant qu'enfant de Dieu, laissez cette conscience de votre élévation spirituelle être le dernier rempart de votre esprit avant le sommeil. Vous n'êtes pas une victime potentielle qui espère survivre à la nuit. Vous êtes un souverain, assis avec le roi, observant la nuit depuis un lieu de sécurité et de puissance absolue. Reposez-vous dans cette majesté, reposez-vous dans cette autorité. Reposez-vous en sachant que vous êtes bien au-dessus de tout ce qui pourrait chercher à vous nuire.
votre sommeil sera doux, votre esprit sera en paix, car vous dormez sur les hauteurs, dans la forteresse imprenable du Christ. Au nom souverain de Jésus. Amen.